Just chill until they murder me. Je vous prends juste avant la vidéo pour vous annoncer que la prochaine vidéo ça sera une vidéo concours, donc soyez au rendez-vous. Je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo, donc soyez au rendez-vous. Je vous dis ciao et je vous laisse avec la vidéo. Tchuss. Hey yo les amis, c'est Saruko, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, map box fight. Donc c'est très simple pour créer une map box fight. Je vais vous montrer tout en détail dans cette vidéo. Donc cette vidéo sera en deux parties. Genre la première partie c'est quand on va faire une map box fight 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, etc. Et sur l'autre partie c'est quand on va faire une map box fight uniforme. Genre le nombre de personnes que vous voulez. Donc ça peut être des box fight 10, genre 1v1, v1, 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 v1. C'est à peu près la même chose mais différemment. Je vais vous montrer aussi ça dans la prochaine partie. Donc aussi si vous me demandez comment j'ai eu ma résolution étirée, c'est dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je suis content, j'ai atteint les 100 vues à peu près, je suis à 93 à l'heure où je vous tourne la vidéo. Donc voilà. Donc on va commencer le tuto maintenant. Donc au début, vous créez une map plate, c'est mieux parce que ça va être plus simple. Moi je préfère faire sur cette île parce que j'ai mes habitudes, donc je vais mettre box fight. On va mettre la V3 parce que j'ai une V2 et j'ai une V1, c'est les deux parties. Genre la V1 c'est où il y a 1v1, V1, V1, V1 et V2 c'est la 1v1, V1, V2, etc. C'est 2v2, etc. Donc quand on arrive sur cette truc. Ah non, ça c'est mon autre box fight que j'avais fait avant, que j'ai supprimé. Donc c'est pas grave, il n'y a rien dans tous les cas, c'est vide. Donc vous cherchez un patron, genre un mur et un sol, n'importe lequel, tant que ça soit beau physiquement, pas physiquement, tant que ça soit beau le décor. Je vais ouvrir. Non, c'est trop simple. Oh, bah, je vais faire ça, rose. C'est équipé. Voilà. Donc, dès que vous avez votre mur et votre sol, vous les placez comme ça. Ah, c'est un mur en angle. Fuck. On va prendre celui-là. Bah, dès que vous avez vos murs et votre sol, ça va être très simple. C'est mieux de faire sur 7 sur 7 comme bah si vous voulez faire des 1v1, 2v2, etc. c'est le faire sur 7 sur 7 parce que c'est pas trop grand ni trop petit. Donc ça 1, 2, wesh, 3, 4, 5, 6, 7. Vous comptez bien celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les rebelotes. Après, si vous voyez que c'est un peu trop petit, bah vous pouvez faire vos dimensions que vous voulez. Donc voilà. Mais pour le tuto, je vais faire du 7 par 7. Donc après, oh, vous mettez vos murs tout autour. C'est pareil aussi pour la largeur. Vous faites la largeur que vous voulez. Genre la hauteur, je vais dire. Vous pouvez faire la hauteur que vous voulez. Bah, là, sur la map box fight que je vais faire, ça va être une 2 de hauteur. Pour pas que ce soit trop quand même et pour que ça soit jouable. Donc dès que vous avez fait ça, bah, vous faites la deuxième hauteur, la hauteur que vous voulez. Donc je vais mettre en accéléré quand j'ai fait aussi le toit. Donc après que vous avez fait ça, c'est très simple. Donc vous avez à peu près quasiment fait à peu près la moitié. Après c'est facile en quelque sorte, je vais vous dire. Donc si par exemple vous avez fait un truc genre 7, vous prenez le milieu, donc c'est ici le milieu, et vous mettez une barrière.
Une barre, c'est très important. Donc vous en mettez un ici et un de l'autre côté. Bah, pour faire les barrières, etc. Donc on va les configurer. Donc on va faire E. Après votre touche, n'importe, même si sur play, etc. Vous mettez le style de barre que vous voulez. Donc moi je vais faire un style que j'ai pas fait encore. Translucide, ça rend comment? Ok, non. Brique. Oh bah tu sais quoi, je vais faire brique. Hein. Donc après vous avez choisi le style de barrière, vous mettez non pendant visible en jeu, ça veut dire que après si vous mettez oui on va voir sur les contours etc, on va voir ça, donc ça va être très moche donc on mettez pas ça. Donc en hauteur vous mettez la hauteur que vous avez mis, donc moi c'est 2, et en profondeur vous mettez 7. Ah merde, c'est un peu gouré. Ça fait ça. Ah, j'ai mis en profondeur. Je suis un peu bête, moi. Donc, en largeur, vous mettez 7 et de hauteur 2. Donc, quand vous allez arriver, ça sera comme ça. Donc, le mur de la barrière qui va se casser à la fin. Donc, vous faites la même, exactement la même de l'autre côté. Mettre brique. Largeur 7. Hauteur 2. Donc, ça fait la même chose. Après, vous allez chercher les points d'apparition. Vous équipez 10, non même plus, parce que vous aurez besoin de 14. Donc, vous en mettez plein partout. Et après, on va les configurer aussi, ces points de passe, ces points d'apparition. Donc, après que vous avez posé, vous allez aller faire ça. Et équipe, vous mettez pour le mur ici, vous mettez équipe 1. Et vous mettez UTC comme ouais. Et tu mets visible en jeu, non. Vous mettez visible en jeu, etc. 1, non. 1, non. Etc. Sur tout étranger. Et là, vous faites la même chose sur en haut, vous mettez équipe 2. Donc là, la map box fight qu'on a fait, qu'on fait là, c'est du 2v2, non, c'est du 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 6v6, c'est du 7v7, le maximum qu'on peut faire sur cette map. Donc voilà, donc si vous avez beaucoup d'amis, vous jouez à 14, donc c'est nickel. Donc voilà, donc là vous faites la même chose mais par 2, et vous mettez non sur toute cette rangée aussi. Et après, ce que vous avez fait ça, c'est il manque plus que 3 trucs à faire et c'est fini. Quand je vous ai dit que c'était rapide pour faire une box fight, bah c'est facile. Après les gars, n'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo. Et même à vous abonner pour plus de tutos comme ça, genre comment faire, je sais pas, et donnez-moi des idées de tutos en commentaire, ce que je voulais que je fasse. Je bégaye un peu, c'est bizarre. Donc après que vous avez fait cela, on va faire un truc tout simple. Vous prenez un contrôleur de tempête. Vous le mettez à l'endroit où vous voulez que la fin se mette. Donc là. Et vous mettez rayon de départ. On va mettre 30 mètres. Dégâts 10%. Donc la zone elle est là. Donc on va aussi, attendez, durée d'attente, vous mettez 30 secondes avant qu'elle s'active. Et la durée de redescendement, c'est à dire que quand on va repartir après le premier tour, c'est 1 minute. Donc vous descendez à, oui, vous descendez aussi à 30 secondes. Au moins c'est carré. Et si vous voulez que le rayon, la zone elle part un peu plus loin, vous mettez de 1 ou de 2. Comment la zone elle part de un peu plus loin. Donc après que vous avez fait ceci, on va partir dans un appareil. Vous prenez inventaire, vous prenez ça pour faire l'inventaire. Donc vous mettez ça. Donc un stuff basique en mode box fight, c'est un space 12. Vous équipez et d'une aire bleue.
Après que vous avez fait, que vous avez pris ça, vous allez dans usage unique, vous prenez, vous équipez de deux cartouches là, comment dire, vous appuyez 2 fois sur s'équiper. En bas d'air, c'est 100, vous équipez une fois, c'est parfait. Vous mettez un poisson et 2 mini potes, donc le stuff basique des maps box fight. Après, vous les lancez là-dedans. Ah, il y a aussi un truc que j'ai pas pris, qui est très important, c'est le build. Vous prenez juste 500 de bois et c'est parfait, hein. Donc voilà, après que vous avez fait cela, il manque un dernier truc pour que tout ça fonctionne. C'est le truc un peu le plus galère à config, mais voilà. Vous prenez où il est, voilà, placé. Et aussi j'ai oublié de faire un petit truc, donc vous revenez, oui, vous revenez, ça prend 2 secondes, vous allez dans... Pourquoi je peux pas le configurer? Vous prenez, vous allez directement ici, se mettre désactiver canal 1 sur les deux. Juste à faire ça. Et après vous retournez ici, vous mettez à l'explosion transmettre au canal 1, au moins c'est les 2 barrières. Après on va aller là, donc rayon de déflagration, vous mettez 2, dégâts aux joueurs, vous mettez 0. Parce que le but c'est pas faire des dégâts aux joueurs. Dégâts aux constructions, vous mettez 5000, au moins c'est sûr que la barrière va exploser. Après, à un moment je me suis trompé sur une ancienne map, que la barrière se cassait pas. Parce que il y a écrit durée de la détonation à partir du début du fin de jeu. Vous mettez 5 secondes. C'est comment dire, c'est une bonne seconde. Je sais pas comment vous expliquer. Donc c'est dès que vous allez être dans le jeu, vous attendez 5 secondes et la barre va s'enlever. Donc voilà. Après, vous allez dans mon île et c'est là les paramètres de jeu que vous allez faire. Là, vous mettez tout le monde. Donc tout le monde pourra vous entendre. Vous mettez pas bataille générale, vous mettez équipe de 2 parce qu'il y a 2 équipes. Donc taille de l'équipe, vous mettez dynamique. Limite d'apparition, ça vous mettez n'importe, hein. En tous les cas on va programmer pour pas qu'il y ait d'apparition. Spectateur, bon on sait jamais s'il y a écrit limite d'apparition, mettez 1, on sait jamais. Donc après que vous avez mort, vous allez directement en spectateur, vous mettez 100 manches. Pourquoi ça fait pas? Waouh! Voilà, 100 manches. Victoire par non. Limite de temps, vous mettez aucune limite de temps, parce que 100 manches, vous n'allez pas le faire sans 5 minutes. Toute équipe de... Victoire par le temps, vous mettez ouais, par le meilleur temps. Voilà. Objet détruit pour terminer, non. Objet ramassé pour terminer, non. Fin dernière, oui. Rejoindre un jeu en cours, vous pouvez mettre spectateur ou vous mettez joueur, ça dépend. Moi je vais mettre en spectateur juste à relancer le jeu et voilà. Le d'apparition, les dalles, etc. Multi, non. Après là il y a plus besoin. Après on va dans les paramètres, pas besoin non plus. Interface, pas besoin. On va être dans outils, ça c'est important. Ça on n'a pas besoin. Gagner ou perdu, gagner ou perdu, vous pouvez choisir n'importe lequel ici. Son de victoire par défaut. Paramètres, si c'est ici, je suis un peu bête. Bouclier max 100%, départ vous mettez 100%, au moins dès que vous spawnez vous avez 100% de shield. Après munitions infinies vous mettez non, ressources infinies vous mettez non. Plateforme de ressources, on s'en fiche. Aide à la visée, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre 8 parce que ça m'intéresse pas forcément.
permettre la construction de tout, autorisation des modifications par défaut, construire, détruire le décor, vous mettez non parce que le build que vous avez fait là, il faut pas que qu'il soit détruit par les joueurs. Donc voilà, dégâts aux structures, tout. Ah non, je suis bête, c'est quoi ça? Construire, détruire le décor, vous mettez non. Dégâts sur le décor, vous mettez non. Dégâts aux structures, vous pouvez mettre. Dégâts de l'arme normal, dégâts à la pioche normale, état qui est au par défaut. Déposer les armes, ouais, ramasser des armes, ok. Durée de réapparition 5 secondes. Durée etc. Dégâts de vous mettez ouais, mais ça sert à rien parce que c'est pas haut. Après, ça dépend si vous mettez haut votre hauteur. Donc le vol des joueurs, non, etc. Après, c'est bon. Hein. Après, vous avez plus qu'à lancer le jeu pour voir si tout votre map fonctionne. Vous retournez, vous construisez, bam, bim, bam, boum, boum. Ça détruit, vous y allez et vous détruisez l'équipe adverse. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour plus de tutos. Donc sur ce, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo. Bye.